et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez, en dehors de lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître, quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Et il dit à celui des deux dont il pensait qu'il serait délivré, « Parle de moi auprès de ton maître. » Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler, le cas de Joseph, à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années. Et le roi dit, « En vérité, je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts et d'autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve. » Ils dirent, « C'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. » Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit, « Je vous en donnerai l'interprétation. Envoyez-moi donc. » Ô toi, Joseph, le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie et iront au pressoir. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi. » Puis, lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, « Retourne auprès de ton maître et demande-lui. Quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien leurs ruses. » Alors, le roi leur dit, « Qu'est-ce donc qui vous a poussées à essayer de séduire Joseph? » Elles dirent, « À Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. » Et la femme d'El-Aziz dit, « Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. Et c'est lui, vraiment, qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Et le roi dit, « Amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. » Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, « Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. » Et Joseph dit, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, « Amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous, chez moi, et vous ne m'approcherez plus. » Ils dirent, « Nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. » Et il dit à ses serviteurs, « Remettez leurs marchandises dans leurs sacs. »
Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille, et peut-être qu'ils reviendront. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent: Ô notre père, il nous sera refusé, à l'avenir, de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Il dit: Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent: Ô notre Père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille, nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous nous ajouterons la charge d'un chameau, et c'est une charge facile. Il dit: Jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah, que vous me le ramènerez à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit: Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit: Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. En lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père le leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était, au reste, qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant: Je suis ton frère, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Puis, quand il leur eut fourni leurs provisions, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite un crieur annonça: Caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se retournèrent en disant: Qu'avez-vous perdu? Ils répondirent: Nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire, et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Dirent-ils. Ils dirent: La sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée est qu'il soit livré, lui-même, à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph. Car il ne pouvait pas se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons. Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils dirent: S'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même: Votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent: Ô El-Aziz, il a un père très vieux. Saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants.